Bon, je vais commencer là. Churki et Hachi. Si vous n'êtes pas arménien, ces mots ne vous disent rien, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Oksana, je suis rousse arménienne et ces mots faisaient partie de ma vie lorsque j'habitais en Russie. Churki et Hachi sont des insultes qui font partie du quotidien des Arméniens, de notre quotidien. Nous les entendons presque tous les jours de la part des Slaves et des Turcs. Pour vous éclairer un peu, Churki signifie idiot en russe, mais c'est fortement utilisé contre les Caucasiens. Alors que Hach veut dire la croix en arménien, mais c'est aussi utilisé comme une insulte par les Turcs en raison de leur religion. À mon avis, pour comprendre mieux la situation, il faut remonter dans le temps, là où tout a commencé. Un événement dont nous ne parlons pas assez et qui nous brise le cœur. Le génocide arménien qui date de 1915 et qui se poursuit jusqu'à ce jour, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une personne très importante à mes yeux, une personne qui n'a cessé de subir des réflexions et des agressions en raison de sa nationalité, et cette personne, c'est ma mère. Une femme arménienne ayant grandi en Géorgie, une femme de grand cœur qui m'a transmis le message de l'importance du respect aux autres. Alors qu'elle avait des difficultés à retrouver un logement, car chaque annonce indiquait que les biens n'étaient vendus que aux Slaves, elle, à qui on demandait d'échanger son nom de famille arménien pour un nom de famille plus georgienne, elle qui se faisait juger pour parler arménien dans la rue, eh bien sachez qu'elle n'a jamais détesté ces personnes. Au début, je ne la comprenais pas. Pourquoi elle ne voulait pas se venger de ces personnes qui lui ont fait du mal? Mais au fur et à mesure de mes expériences personnelles, j'ai commencé à mieux comprendre. C'est bien de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. De ce cheminement intérieur, de ce passage de la haine jusqu'au respect aux autres. Pendant mon enfance en Russie, mes sœurs et moi-même ont subi un traitement différencié des autres. Comme par exemple à l'école, pendant la récréation, les groupes d'amis ont été divisés en deux. Ils étaient basés sur l'ethnicité des autres. Donc il y avait les groupes d'amis caucasiens et slaves. Par les caucasiens, j'entends les Azerbaïdjanais, les Géorgiens et les Arméniens eux-mêmes. Nous étions détestés, et rien que de le dire, mon cœur se serre. Rentre dans ton pays, sur la montagne Ararat, danser les Incas, nous répétait à longueur de la journée. Moi, j'étais assez chanceuse de ne pas avoir un physique arménien. Mais mes sœurs n'ont pas eu la même chance. Les élèves russes faisaient que s'en prendre à leur nez fourchu, leur peau foncée, leurs cheveux noirs crépus et leurs bras plus poilus que la moyenne. Je me rappelle m'avoir fait des amis russes qui ont ensuite fini par se décaler de moi quand ils ont appris que j'étais à moitié arménienne. Au début, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me faire des amis russes en étant à moitié russe moi-même. Mais c'est après que ma mère m'a expliqué que se revendiquer comme arménienne en Russie n'était pas bien vu. Pourtant, moi j'étais fière d'être à moitié arménienne, je voyais cela comme une richesse. Mais quand on a déménagé en France, ma mère a demandé d'arrêter de se revendiquer comme arménienne pour ne plus se faire agresser. Elle avait peur pour nous. Pourtant, je trouve ça bizarre, car la Russie contient le plus d'Arméniens en elle après l'Arménie elle-même, mais c'est là qu'on retrouve le plus d'agressions envers eux. Cela ne concerne pas tous les Russes quand même, parce que la meilleure amie de ma grande sœur Larissa est un bel exemple. Elle s'appelle Nastia et elle est venue cette semaine en France pour voir un peu le pays, mais le plus important, pour voir ma sœur. En tout cas, ce n'est pas que les Russes qui peuvent être aussi gentils avec nous, car les Azerbaïdjanais sont aussi très agréables. Comme ma grande sœur Larissa nous racontait, quand elle est tombée malade, elle a fini à l'hôpital à Moscou. Et son amie azerbaïdjanaise a fait tout jusqu'à ce que se faire passer comme sa sœur pour venir la voir dans sa chambre. Cette histoire peut paraître banale, mais c'est ça qui me réchauffe le cœur le plus, car ça me donne de l'espoir que le monde n'est pas arrivé au point fatal. Ça me donne de l'espoir qu'on peut encore changer. Ma mère me racontait souvent l'histoire de ses grands-parents. Et je pense que c'est à moi maintenant de transmettre ce message, cette mémoire. Son grand-père, Tono, âgé de 6 ans, avait 2 frères, Céric qui avait 10 ans
et David, qui n'avait que 3 ans quand le génocide arménien a commencé. Les Turcs s'en prenaient d'abord aux hommes, peu importe leur âge. Puis, c'était les garçons de plus de 10 ans. Les atrocités se succédaient. Leur mère, enceinte, a été violée et tuée devant les yeux de Pétchi, ventre percé avec un bâton. Les enfants ont été forcés à assister à ces scènes atroces car ils n'avaient pas de choix. Puis, les Turcs ont fini par les abandonner. Mais la Croix-Rouge française les a retrouvés et les a remenés au bord du mer pour les sauver. Un médecin français voulait prendre le petit garçon David, qui n'avait que 3 ans, avec lui. Mais Tonneau est tombé aux pieds de ce médecin en le suppliant de laisser le petit frère avec eux. Ils n'imaginaient pas leur famille séparée, en avons déjà perdu leurs parents. Un homme géorgien même s'est mêlé aux supplications et a demandé à ce médecin de laisser les 3 frères ensemble. C'est ce qu'il a fait. Puis les 3 frères ont été ramenés en Géorgie où ils ont grandi ensemble. C'est comme ça que ma famille s'est retrouvée en Géorgie. Pourtant, ma mère nous interdit de parler mal des Turcs et des Azerbaïdjanais. Mais pourquoi je vous parle de cela? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message? Le message que j'ai envie de transmettre est simple. Ne pas oublier et pardonner. Le génocide arménien est un fait et on ne peut pas le remonter dans le temps pour le changer. Mais nous avons les preuves historiques et la mémoire sur nos mains. Le sang des milliards des innocents ne doit pas être écoulé pour rien. Et j'insiste vraiment sur ce point-là parce que le passé des Arméniens influe beaucoup sur leur présent. Et quand je dis qu'il faut aussi savoir pardonner, je parle des Turcs d'aujourd'hui. Car les nouvelles générations n'ont rien fait à mon peuple. Et même s'il y a des Turcs qui nous détestent encore, ce n'est pas la peine de généraliser. Quand je parlais de la vengeance au début, je ne comprenais pas à quel point ça ne faisait aucun sens. Car si on continue à se détester, la haine et les guerres ne s'arrêteront jamais. Comme ma mère me l'avait raconté, dans un village arménien de son ami, le peuple a voulu se venger. Ils ont coupé la tête d'un homme qui pensait être azerbaïdjanais, pour au final retrouver qu'il était arménien. Comme ma mère le dirait, la vengeance n'a pas d'œil. Merci.